16 novembre 2010. Kate et William annoncent leur mariage. Tous les objectifs sont fixés sur eux et sur la main de la fiancée. Comme vous pouvez le voir, c'est la bague de fiançailles de ma mère. C'est donc quelque chose de très spécial pour moi et aussi pour nous deux. C'est une manière pour moi d'être certain que ma mère ne rate pas ce jour, le fait que nous allons passer le reste de notre vie ensemble. Cette bague, c'était celle de Lady Di. Un bijou si célèbre que j'ai voulu en savoir plus sur lui. Première étape, Ratnapura, la cité des pierres précieuses en singalais. Dès mon arrivée, je comprends l'origine de ce nom. Impossible de faire un pas sans être encerclé par des vendeurs me proposant des affaires exceptionnelles. C'est du moins ce qu'ils disent. C'est une étoile de chance, regardez, après l'avoir taillée, ce sera une étoile. Saphir, rubis, émeraude, ces pierres brutes attirent des clients du monde entier. Je peux vous la vendre 40 €. Que des belles pierres, 75 €. Mais je ne suis pas venue pour acheter. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le saphir de la bague de Diana. Qui l'a trouvé? Qui l'a vendu à la couronne britannique? Je montre alors au vendeur une copie achetée 9 € sur Internet. On ne connaît pas grand-chose sur elle. C'est à la reine? Montrez-la-moi un peu. Elle est en or? C'est des diamants autour? Attention à elle. Ça fait plaisir de la regarder. Laisse-moi voir. On ne trouve pas de pierres aussi belles dans la rue. Ce sont les grands marchands qui les ont. On n'en trouve que rarement. C'est pour ça qu'elles ont une telle valeur. Parfois, on creuse dans 10 mines, juste pour une pierre. Il faut dépenser des millions pour ça. Creuser des mines, mettre les machines, laver la terre. C'est un premier indice. On trouve bien de tels saphirs au Sri Lanka. Prochaine étape de mes recherches, les mines d'où sont extraites ces pierres. Il y en a 10 000 autour de Ratnapura. Je m'approche de l'une d'elles. La route n'est qu'à 300 mètres. C'est pourtant un autre monde que je découvre. Attention, il descend! Des huttes en bambou, des hommes travaillant à main nue, rien n'a changé depuis des siècles. Les corps sont épuisés, mais ils continuent à chercher. Parce qu'ils en sont convaincus, un jour, ce sont eux qui trouveront un aussi beau saphir. Je travaillais dans une guest house à Putala. Je gagnais 130 € par mois. Ici, on ne sait jamais ce qu'on va gagner. C'est pas fixe. Les gens qui portent ces pierres ne savent pas le travail que ça demande. Ça, seuls les mineurs le savent. Diana connaissait-elle les conditions de vie de ces hommes? Je ne pense pas. Mais je sais une chose, c'est d'une mine comme celle-là que provient ce fameux saphir. Je sors alors ma copie pour savoir si les mineurs reconnaissent la pierre et surtout s'ils savent où elle a été trouvée. C'est cette bague que portait Diana? C'est cette bague? J'ai entendu que cette pierre venait de la région de Ratnapura. On l'a montré un jour à la télé. Montre-la de plus près. Je suis content de la toucher. Je suis très heureux. À l'époque, on a trouvé des saphirs, mais pas d'aussi gros que celui-là. C'est monsieur Patirana qui l'a donné. Donné, le mot me surprend. Puis je me souviens d'un article sur monsieur Patirana, justement. Cela m'avait semblé incroyable, mais on y écrivait bien qu'il n'avait pas vendu, mais offert ce saphir à la reine d'Angleterre. L'histoire se précise. Il faut que je rencontre cet homme. Grâce aux indications des mineurs, je le retrouve sur l'une de ses concessions. Je possède environ 25 mines dans ce coin. C'est par ici que nous avons trouvé une pierre de 140 000 €.
Il faut creuser combien de niveaux encore? Oh, il nous en reste 3 ou 4. Quand on creuse une mine, on suit la direction du filon. C'est en le suivant qu'on choisit l'endroit. Ça, ce sont les mineurs qui le savent. Ils le savent beaucoup mieux que nous. Nimal Pathirana est modeste. Dans ce métier depuis l'âge de 20 ans, il est vite devenu l'un des plus grands marchands de pierres précieuses du Sri Lanka. Autant dire qu'en 45 ans de carrière, il en a vu passer. De toutes les tailles, de toutes les valeurs. Mais de là à imaginer que l'une d'elles deviendrait aussi célèbre et aurait une telle influence sur sa vie? Certainement pas. Apporte les cailloux. Il y a encore 2 paniers, n'est-ce pas? Comme c'est l'usage, c'est lui, le propriétaire, qui fait le tri. Après avoir remercié Bouddha, sous le regard des mineurs. Nous, les gens qui travaillons, on touche 5 à 6% du prix de vente de la pierre. À nous tous. Le reste, ça sert pour les machines, le terrain, tout ça. Et cette bague? Oh ça, si je trouvais un beau saphir comme celui-là, il y en a des choses que j'aurais à faire. Je peux pas vous dire. Des choses comme construire une maison, acheter une voiture. C'est du quartz, sans intérêt. C'est dans son bureau que je retrouve Nimal Pathirana. C'est un privilège. Il a accepté de me dévoiler l'histoire du saphir de Diana. Mais avant, il veut me montrer ses pierres les plus précieuses, des yeux de chat. Je les trouve jolies, enfin, comme peut le faire une non-spécialiste. Sauf qu'elles sont bien plus que jolies. Cette pierre fait 585 carats. Elle vaut 75 millions d'euros. Elle est unique au monde. 75 millions d'euros. J'ai vérifié les jours suivants, c'est bien ça. Les yeux de chat rangés, un vendeur nous rejoint. Il le sait, Nimal n'achète que les pierres les plus belles et jamais dans la rue. L'endroit ne paye pas de mine et pourtant, c'est bien dans ce bureau que sont entrés 5 mineurs en 1980. Dans leurs mains, un trésor. Ce saphir bleu que Nimal revoit comme si c'était hier. C'est la plus grosse pierre que j'ai achetée de ma vie. Elle faisait 3250 carats. Elle ressemblait à un crâne. Il y avait les yeux, le nez, les oreilles. Donc j'ai même eu peur d'acheter cette pierre. Je l'ai payé 28 000 euros. Je l'ai coupé en plusieurs morceaux et je les ai vendus aux États-Unis, en Allemagne, Australie, à Hong Kong. La plus petite pierre, c'était celle de 22 carats. C'est la pierre que j'ai donnée à la reine Elisabeth. Ça y est, je suis au cœur de l'histoire, celle que racontent les photos accrochées au mur du bureau. Photos de la reine Elisabeth visitant l'exposition de pierres précieuses organisée pour elle par Nimal Pathirana. Photos de la reine encore, admirant le saphir de 22 carats. Regard du président du Sri Lanka. Il va demander à Nimal s'il accepte de l'offrir à la reine pour remercier son pays d'avoir financé la construction d'un barrage. Photo de Nimal, enfin, il accepte parce que c'est un honneur et qu'il estime avoir gagné suffisamment d'argent en vendant les autres morceaux. Ça a été vraiment très surprenant. Après ce don, mon nom de Nimal Pathirana a été connu dans le monde entier. Cela a été quelque chose de merveilleux pour le commerce des pierres précieuses. Quel est ton dernier prix? Oh, je peux te la faire à 1400 euros. Ok. Merci. Bonne chance. Je sais comment le saphir est arrivé en Angleterre, que c'est Diana qui l'a choisi parmi les autres bagues de fiançailles qu'on lui présentait.
Mais il me manque le plus important. Qui l'a sorti de terre et où? C'est alors que Nimal me téléphone. Je n'y croyais plus et pourtant c'est vrai, il a retrouvé l'un des mineurs. Il habite à 40 km de Ratnapura. Sur la route, Nimal m'explique pourquoi cela a été si difficile. Après une transaction, vendeur et acheteur ne gardent aucun contact. C'est comme ça. On ne pose jamais de questions. Quand on nous apporte une pierre, on ne demande pas d'où elle vient. Quand on pose des questions, les mineurs n'aiment pas ça. Parce que parfois, les pierres sont sorties de mines illégales. Donc on ne pose jamais de questions aux mineurs. Et d'ailleurs, on n'en a pas besoin. Après 3 heures de voyage, nous arrivons chez Baby Signo. Depuis le début, je sens que quelque chose préoccupe Nimal. Vont-ils se reconnaître? Bonjour. Bonjour, ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait 30 ans. Tu étais très jeune. Maintenant, j'ai vieilli. Vieilli? Non, non, non. Je suis très ému. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Tu travailles dans les mines en ce moment? Non, pas en ce moment. Parce que je suis un peu malade. Je ne me sens pas bien, j'ai arrêté. Ce qui a rendu Baby Signo malade, c'est ça. Une température de 40 degrés, 200% d'humidité, de l'eau partout, l'impossibilité de se tenir debout. On travaillait à Rambukwana quand on a trouvé ce saphir. On était à 12 mètres de profondeur dans la mine. On était 6, on creusait là depuis plus de 10 jours. À cette époque, je ne connaissais pas bien les pierres précieuses. Je creusais, c'est tout, pour gagner un peu d'argent. Mais ce saphir avait une particularité. On le sentait quand on le prenait dans la main. Et puis il était bleu comme les plumes d'un paon. Après, oui, on est retourné, même travailler illégalement dans la forêt, par petits groupes de 3 ou 4. Mais on n'a pas retrouvé une pierre pareille. L'argent que j'ai gagné avec, je l'ai dépensé pour construire cette maison. Non, moi je ne l'aurais pas donné. Je ne l'aurais pas donné. Mais ce qui est fait est fait. Je l'aurais vendu pour faire fortune. Quand Lady Diana a été tuée dans un accident de voiture, j'ai éprouvé un sentiment de grande tristesse. Mais quand William m'a offert cette bague à Kate, j'ai été très heureux. Parce que je sais que maintenant, cette bague et ce saphir se transmettront de famille en famille, qu'ils font désormais partie de l'histoire de la famille royale. Alors oui, vraiment, cela me rend très heureux. Voilà, je suis arrivée au bout de mes recherches. Je repars avec l'histoire du saphir de Diana, mais pas la copie de sa bague. Baby Signo avait trop envie de la garder.